Vous écoutez Le Corbeau, The Raven. Un livre écrit par Edgar Allan Poe et lu par la voix modélisée de Frédéric Dufort. Le Corbeau. Une fois, par un minuit lugubre, tandis que je m'appesantissais, faible et fatigué, sur main curieux et bizarre volume de savoir oublié, tandis que je dodelinais la tête, somnolent presque, soudain se fit un heurt, comme de quelqu'un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. Cela seul, et rien de plus. Ah, distinctement je me souviens que c'était en le glacial décembre, et chaque tison, mourant isolé, ouvrageait son spectre sur le sol. Ardemment je souhaitais le jour. Vainement j'avais cherché d'emprunter à mes livres un sursis au chagrin de la Lénore perdue, de la rare et rayonnante jeune fille que les anges nomment Lénore. De nom pour elle ici, non, jamais plus. Et de la soie l'incertain et triste bruissement en chaque rideau purpural me traversait, m'emplissait de fantastiques terreurs pas senties encore, si bien que, pour calmer le battement de mon cœur, je demeurais maintenant à répéter « C'est quelques visiteurs qui sollicitent l'entrée, à la porte de ma chambre. Quelques visiteurs qui sollicitent l'entrée, à la porte de ma chambre. C'est cela, et rien de plus. » Mon âme devint subitement plus forte, et n'hésitant davantage, « Monsieur, dis-je, ou madame, j'implore véritablement votre pardon. Mais le fait est que je somnolais, et vous vîntes si doucement frapper, et si faiblement vous vîntes heurter à la porte de ma chambre, que j'étais à peine sûre de vous avoir entendu. Ici j'ouvris, grande, la porte, les ténèbres, et rien de plus. Loin dans l'ombre regardant, je me tins longtemps à douter, m'étonner et craindre, à rêver des rêves qu'aucun mortel n'avait osé rêver encore. Mais le silence ne se rompit point, et la quiétude ne donna de signe. Et le seul mot qui se dit fut le mot chuchoté, Lénore. Je le chuchotai, et un écho murmura de retour le mot Lénore. Purement cela, et rien de plus. Rentrant dans la chambre, toute mon âme en feu, j'entendis bientôt un heurt en quelque sorte plus fort qu'auparavant. Sûrement, dis-je, sûrement c'est quelque chose à la persienne de ma fenêtre. Voyons donc ce qu'il y a, et explorons ce mystère. Que mon cœur se calme un moment, et explore ce mystère. C'est le vent, et rien de plus. Au large, je poussai le volet, quand avec mains enjouements et agitation d'ailes, entra un majestueux corbeau des saints jours de jadis. Il ne fit pas la moindre révérence. Il ne s'arrêta ni n'hésita un instant. Mais avec une mine de lord ou de lady, se percha au-dessus de la porte de ma chambre, se percha sur un buste de Pallas juste au-dessus de la porte de ma chambre, se percha, siégea, et rien de plus. Alors cet oiseau d'ébène, induisant ma triste imagination au sourire, par le grave et sévère décorum de la contenance qu'il eut, « Quoique ta crête soit chue et rase, non, dis-je, tu n'es pas pour sur un poltron, spectral, lugubre et ancien corbeau, errant loin du rivage de nuit. Dis-moi quel est ton nom seigneurial au rivage plutonien de nuit. » Le corbeau dit « Jamais plus. » Je m'émerveillai fort d'entendre ce disgracieux volatile s'énoncer aussi clairement, quoique sa réponse n'eût que peu de sens et peu d'à-propos, car on ne peut s'empêcher de convenir que nul homme vivant n'eut encore l'heure de voir un oiseau au-dessus de la porte de sa chambre. Un oiseau ou toute autre bête sur le buste sculpté, au-dessus de la porte de sa chambre, avec un nom tel que « Jamais plus. » Mais le corbeau, perché solitairement sur ce buste placide, parla ce seul mot comme si, son âme, en ce seul mot, il la répandait. Je ne proférai donc rien de plus. Il n'agita donc pas de plume, jusqu'à ce que je fis à peine davantage que marmotter « D'autres amis déjà ont pris leur vol. Demain, il me laissera comme mes espérances déjà ont pris leur vol. » Alors l'oiseau dit « Jamais plus. » Tressaillant au calme rompu par une réplique si bien parlée, « Sans doute, dis-je, ce qu'il profère est tout son fond. »
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.